Aujourd'hui, direction le Gabon, où un événement politique majeur vient de marquer l'histoire du pays. Donc le référendum constitutionnel du 16 novembre. Donc avec un taux écrasant de 91,8% de vote pour le oui, les Gabonais ont ouvert la voie à la Deuxième République. Mais derrière ce plébiscite, des critiques et des interrogations subsistent. Pourquoi ce vote suscite-t-il des réactions aussi contrastées? Quel changement cette nouvelle constitution apportera-t-elle réellement pour le peuple gabonais? Restez avec moi, on va décrypter ensemble cette actualité qui façonne l'avenir du Gabon. Alors, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Larry Yaman et sur cette chaîne, je traite principalement des sujets d'actualité, d'histoire et de géopolitique. Si ce sont des sujets qui te parlent, tu es sur la bonne chaîne, active la cloche de notification tout en t'abonnant et surtout réagis en commentaire car c'est ta contribution qui fera agrandir et développer la communauté. Déjà, on va se mettre dans le contexte. Donc, le samedi 16 novembre, les Gabonais ont été appelés à voter pour un référendum constitutionnel déterminant. Donc, selon les résultats provisoires annoncés par le ministre de l'Intérieur, 91,8% des votants ont dit oui à la nouvelle constitution contre seulement 8,2% pour le non. Le taux de participation s'est établi à 53,54% avec 463 066 électeurs ayant déposé leur bulletin dans les urnes. Alors, cette large victoire du oui marque une étape décisive pour le Gabon. Le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, a salué cette avancée en déclarant ce qui suit. Une étape décisive vers un Gabon nouveau, fondé sur la démocratie, l'unité et la justice. Vous savez, la nouvelle constitution introduit de nombreux changements, notamment un régime présidentiel renforcé. Donc, le président devient la figure centrale du pouvoir exécutif avec des mandats de 7 ans renouvelables qu'une seule fois. On a 2. Suppression du poste du Premier ministre, ce qui renforce encore davantage les pouvoirs présidentiels. Troisièmement, on a une nouvelle règle d'éligibilité. Donc, c'est-à-dire que les candidats doivent avoir entre 35 et 70 ans, être nés d'au moins un parent gabonais et aucun membre de leur famille ne pourra leur succéder. Quatrièmement, on a la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale une fois par mandat. Alors, cependant, ces réformes suscitent des critiques et pour certains opposants, elles sont taillées sur mesure pour consolider le pouvoir du général Oligui Nguema arrivé à la tête de l'État après le coup d'État du 30 août 2023. Alors, il faut savoir que malgré l'absence d'incidents majeurs relevés par les observateurs du réseau ROC, certains points suscitent débat. Le taux de participation modéré de 53,54% qui reflète selon certains un des intérêts du peuple. Une campagne jugée plébiscitaire, donc l'implication massive du PDG, ancien parti au pouvoir, a été perçue comme une tentative d'influencer les électeurs. Alors, les conditions également du scrutin. Organisé pendant la saison des pluies et en période scolaire, il aurait dissuadé de nombreux électeurs d'y participer. Alors, dans la province où se trouve Libreville, les scores du oui sont parmi les faibles. Cela contraste avec certaines zones qui ont enregistré 98% et des zones qui sont autrefois acquises à l'opposition. Qu'attendez-vous de cette nouvelle constitution? Si la Cour constitutionnelle confirme les résultats, cette réforme pourrait profondément redessiner le paysage politique gabonais. Les supporters du texte espèrent qu'il permettra de bâtir un État plus stable, juste, mais les critiques craignent un renforcement excessif du pouvoir présidentiel au détriment d'un véritable équilibre démocratique. Donc, chers amis, voilà où en est le Gabon aujourd'hui entre promesses de renouveau et interrogations sur la concentration du pouvoir. La nouvelle constitution, si elle est définitivement adoptée, posera les bases de la Deuxième République. Mais la véritable question reste, est-ce que ces réformes bénéficieront réellement au peuple gabonais ou serviront-elles à asseoir un pouvoir déjà dominant? Et vous, qu'en pensez-vous? Le renforcement du pouvoir présidentiel est-il une solution pour garantir la stabilité politique au Gabon? Deuxièmement, quels sont, selon vous, les points essentiels à surveiller pour s'assurer que cette réforme profite à tous les Gabonais? Laissez vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater
aucune de mes analyses sur l'actualité africaine. Merci d'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.